Coucou tout le monde, coucou du mercredi 11 octobre. Si c'est bon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Un mauvais réglage à tous les coups. Oui, mais je peux pas le changer. Bon, j'espère que ça ira quand même. J'ai l'impression. Comment ça va par chez vous? Comment débute cette petite journée de mercredi? Plutôt calme et tranquille comme par ici ou plutôt sur les chapeaux de roue? Bah écoutez, vous me raconterez tout ça dans les commentaires. Là, j'ai pu me poser quelques minutes. J'ai pris mon tricot. Je regarde quelques podcasts, histoire de faire quelques rangs en bonne compagnie. Et puis je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit coucou pour pas me retrouver avec... Quoique, à chaque fois, j'ai très peur. Je me dis, mais ces épisodes vont être très courts. J'ai pas de choses... Alors, clairement, j'ai pas de choses passionnantes à raconter. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours peur de me dire, mince, vraiment, je vais pas avoir grand-chose à dire et tout. Bon, au final, on arrive toujours à au moins une bonne vingtaine de minutes. Donc, comme quoi, il faut pas que je me stresse non plus. Est-ce que vous avez vu cette petite confiture de figues? Alors, j'ai fait mes petits pots de confiture là, qui sont là. Et puis, il me manquait un pot, hein, bien entendu. C'est toujours comme ça. Donc là, j'ai mis dans un petit ramequin pour consommation immédiate. Et donc, ce matin, c'était tartine confiture de figues. Alors, c'est figue vanille. Hein. J'avais mis une gousse de vanille aussi avec. Elle est, mais vraiment... succulente. Donc je suis bien contente. Ça c'est sûr que les Sansonnets devaient bien se régaler hein, parce qu'elles étaient bien mûres quand même les figues. Une petite régalade. Donc je suis bien contente. J'ai pris ma petite tasse renard qui m'avait été offerte il y a 2 ans maintenant dans le cadre des vœux laineux par l'une d'entre vous. Donc c'est vraiment ma petite tasse d'automne. J'ai pas des tonnes de mugs, etc. Alors, si je m'écoutais, je pense que je craquerais toutes les 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Après, on n'a pas une grande place dans la cuisine. Disons que nous avons fait en sorte de ne pas avoir énormément de rangement dans la cuisine pour avoir le moins de choses possible et pour pouvoir avoir une cuisine qui se range rapidement, etc. Parce que je ne suis pas une fée du logis. Voilà. Bon, mon mari non plus. Donc on s'est dit qu'il fallait aller à l'efficacité et que si on avait moins de choses, il y aurait moins de bazar. Donc CQFD, on a décidé de faire comme ça. Et ça nous va très bien. Après, j'avoue que quand je vois tous ces magnifiques mugs d'automne, etc., écoutez, ça tente bien, mais il faut savoir être raisonnable. Et pour l'instant, voilà, ça va très bien comme ça. Donc j'ai une belle tasse d'automne, grâce à l'une d'entre vous. Et c'est très bien comme ça. Dans cette petite tasse d'automne, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça. Oh là là. Oh là 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 là. Alors c'est là que les réglages... Non, c'est bon, ça marche quand même. Alors, c'est un thé de chez Lupicia. C'est un thé vert à la châtaigne. Il est franchement absolument merveilleux. C'est vraiment un thé que j'adore. Je le trouve extrêmement bon, extrêmement gourmand. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je cherche si j'avais d'autres informations à vous donner. Lupicia, je crois que c'est il me semble que c'est une marque de thé japonaise, mais je n'en suis pas sûre. J'avais pris ça l'année dernière. J'avais pris un petit coffret dans lequel j'avais également alors c'est un rooibos celui-ci, qui s'appelle le Imokuri Kabocha. Je vous montre, regardez-moi un petit peu ces packaging comme ils sont magnifiques. Et dedans, donc c'est un rooibos avec aussi de la châtaigne et un petit peu de... Ok, pumpkin, allez, cherche tes mots, citrouille et de la patate douce. Mais alors celui-ci, ça correspond pas du tout à mes goûts. C'est vraiment extrêmement dommage. Alors j'avais pris les deux parce que je m'étais dit châtaigne, hein, voilà. Celui-ci je l'avais goûté. C'est ma copinette Julie qui l'avait reçu. Elle avait commandé des thés chez Lupicia et donc elle avait reçu un petit échantillon, je crois qu'elle me l'avait donné. Et
merveille. Vraiment, celui-ci, si vous êtes fan de châtaigne comme moi, n'hésitez pas du tout. Par contre, celui-là, je sais pas, est-ce que c'est la patate douce, est-ce que c'est... Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui me reste en bouche et qui est désagréable pour moi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que je l'ai vu chez plusieurs personnes. J'ai vu plusieurs personnes qui l'avaient testé et qui l'appréciaient énormément. Mais voilà, pour moi en tout cas. Alors c'est dommage parce qu'en plus c'est un rooibos et c'est sympa les rooibos parce qu'on peut vraiment en consommer tout au long de la journée. Même le soir, je sais que moi, il faut que je fasse gaffe un petit peu. Tel le Gremlins, passer une certaine heure, si je prends des trucs avec de la théine, de la caféine, clairement je dors pas de la nuit. Donc c'est pas la peine. On ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Donc, dommage, parce que vraiment, j'étais persuadée que ça allait être un hit pour moi, et ben raté. Donc, je vous conseille le thé vert à la châtaigne. Je mets plus de réserve sur le rooibos, voilà. Mais si par hasard, vous pouviez avoir un petit échantillon, je me rappelle plus comment c'est sur leur site, si on peut leur demander des échantillons. Voilà, pour vous faire une idée. En tout cas, bon, oui, c'est vrai que ce packaging est vraiment trop bien. C'est pas grave, mon mari en prend, donc c'est lui qui terminera celui-ci. Et moi, je continue mon petit chestnut là. Alors, qu'est-ce que je tricote? Je tricote ma chaussette, ma samedi paillette. Et je me rends compte qu'hier, je ne vous ai absolument pas parlé d'Hélène. Laine qui vient donc de se faire de la malle, j'y vais. Voilà, je suis de retour. Et alors, comme elle est tombée par terre, j'espère qu'elle n'a pas ramassé plein de saleté, ça a l'air d'aller. Les sols sont encore pas... Qu'est-ce que c'est que cette laine que je vais essayer de ne pas tremper dans mon thé? Alors, il s'agit d'une marque... Est-ce que c'est américaine ou une marque canadienne? Il s'agit de la Sweet Georgia. J'ai plus du tout les étiquettes. C'est une laine que j'avais achetée en 2020, au moment des confinements, etc. pour tester les chaussettes Mardi Torsade du livre justement Tricoter ses chaussettes. Voilà, donc je sais même pas si elle est encore en vente en France, si on peut encore la trouver. Une laine très sympa, des coloris très jolis et tout ça, ça m'avait bien tapé dans l'œil. Mais donc là on est sur le coloris Jasmine et celui-ci c'est le coloris Riptide, je crois. Et celui-ci, j'ai eu de gros problèmes avec, je vous avais dit, de laine qui dégorge. Si en plus elle trempe dans le thé, ça va pas être terrible. Voilà, vous le voyez un petit peu trop bleu à l'écran, il a presque des reflets un petit peu plutôt verts, on va dire, en réalité. Donc voilà, de la Sweet Georgia, mais pas sûr que vous puissiez encore la trouver et l'acheter en France. Donc, sorry pour cette info un petit peu nulle. D'ailleurs, en parlant de laine, hier soir, je me suis un petit peu posée quand même pour réfléchir à mes mitaines et je me suis dit, je pense que je vais aller faire un tour à la mercerie Rographe à Nancy ce week-end. Je pense que je vais y aller samedi. Je vous l'annonce, si par hasard vous êtes à Nancy et que vous allez faire un petit tour, n'hésitez pas à me laisser un message, on s'y croisera. Donc je vais faire ça. Et du coup, je vais peut-être quand même en priorité voir ce qu'ils ont, ce que Sandrine a comme laine pour faire mes mitaines qui pourrait correspondre. Vu que j'ai un bon d'achat offert par ma sœur, on va plutôt l'utiliser là. J'aurais vraiment bien aimé reprendre les laines de Long avec Anna. Je vais tenter d'être raisonnable. Franchement, ça me changera d'habitude. Non, c'est faux. Je suis quand même assez raisonnable. Mais donc voilà, je me suis dit, arrête de te précipiter, attends samedi et tu verras ce que tu peux trouver. Si vraiment je ne trouve pas chez Sandrine, ce qui m'étonnerait, il sera toujours temps de passer ma commande. Voilà. Allez, hop, j'y vais parce que le temps disponible fond comme neige au soleil. Dans quelques minutes, il va falloir attaquer les devoirs avec la petite. C'est comme ça. Et après, aller chercher les grands au collège. Donc, je vous dis à tout à l'heure et je retourne à ceci. Bye!
Coucou les amis. Alors, on se retrouve du 7h41, c'est pas mal. Il va falloir que je me prépare bientôt pour partir au sport du mercredi. Oui, je sais. Vous êtes impressionnés, moi aussi je m'impressionne de tenir. Avant ça, je vais commencer à préparer mon repas de ce soir. Je vais avancer un petit peu et c'est mon mari qui terminera pendant que je suis au sport. Mais voilà, je venais faire le petit point de fin de journée tricot et pas que. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Ah bah, alors oui, donc les conduites aux différentes activités pour les enfants. Et puis après, j'avais une course à faire avec ma grande en ville. On a fait changer les verres de ses lunettes, bon bref. Et c'était en même temps la sortie d'un nouveau tome d'un manga qu'elle aime énormément, qui s'appelle Spy X Family, qui est vraiment pas mal du tout, hein, si vous avez des enfants qui sont assez fans de l'univers manga, etc., qui lisent des mangas et que vous êtes à la recherche de séries sympathiques à leur faire découvrir. Celle-ci est vraiment super bien. Donc voilà, là il y avait un nouveau tome qui sortait et nous sommes donc passés à la librairie chercher ce petit trésor. J'en ai profité pour nous prendre un goûter réconfortant à souhait, à savoir un carrot cake qui était vraiment très très bon et ça m'a donné envie du coup d'en faire un là, dans les jours qui viennent. Donc voilà. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai trouvé en rentrant à la maison dans ma boîte aux lettres? Mon mari m'avait envoyé un message en me disant tu regarderas dans la boîte aux lettres en rentrant. Alors, il m'avait prévenu que pour mon anniversaire, mon cadeau arriverait certainement un petit peu plus tard et voilà. Donc, j'étais pas inquiète, hein. Voilà. Moi, j'avais eu mon petit resto, j'étais déjà contente. Les cadeaux de mes enfants, c'était très bien. Et bien, effectivement, dans la boîte aux lettres, là, en rentrant, m'attendait un Kindle. Mais oui! En fait, c'est une liseuse. C'est la liseuse de chez Amazon, je crois bien. Ouais, c'est la liseuse de chez Amazon. Et en fait, j'ai une de mes bonnes copines qui m'avait prêté sa liseuse, une ancienne liseuse à elle, il y a quelques temps. Je pensais que j'aimerais pas du tout lire sur une liseuse, moi qui suis plutôt livre physique. Et puis, il faut dire que ces derniers temps, alors je lis quasi exclusivement de la littérature anglaise, donc en anglais. Il y a parfois des titres qui ne sont pas disponibles près de chez moi, il faut les commander, tout ça, enfin bon bref. Ça rajoute donc forcément des coûts, les livres sont plus chers, bon, ce qui est un peu normal hein, quand on les fait venir de plus loin et tout ça. Donc bon, j'ai pas toujours accès à ce que je cherche quand je le cherche, etc. Et un autre truc qui était un peu... deux autres trucs. Un autre truc qui est embêtant pour moi, c'est que je lis beaucoup de romans de fantasy. Et les romans de fantasy, hein, je ne sais pas pourquoi, on est sur de l'ordre du pavé, hein, généralement. Et j'avoue que c'est très désagréable à tenir. Quand vous avez un livre de 800 pages dans les mains, et ben c'est pas très agréable quoi. Alors que j'ai découvert que ça c'était c'est ultra maniable, ça pèse rien du tout, c'est bref, très agréable à tenir à porter. Finalement la lecture dessus très agréable aussi, aucun problème pour moi. Et alors cet été j'ai particulièrement apprécié de pouvoir lire en ayant la lumière éteinte et les volets, enfin les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait très chaud et que c'était le moment où on pouvait ouvrir un petit peu. Parce que sinon, bah voilà, on ouvre, on allume la lumière et en 30 secondes, on est dévoré de piqûres de moustiques. Enfin en tout cas moi, puisque mon mari n'a jamais rien et que je suis la seule à souffrir. Donc voilà, je suis son petit paratonnerre de piqûres de moustiques. Eh bien, désormais, on rigole moins les moustiques. Voilà, je pense que... Enfin là, ça pour moi cet été, ça a été vraiment très sympa. Donc,
je lui avais dit que je trouvais que c'était vachement bien là, le Kindle que ma copine m'avait prêté. Et du coup, il m'en a acheté un. Puisque il va bien falloir que je lui rende un jour. Donc je suis super contente. Alors j'ai encore, j'ai déjà lu donc les bouquins là cet été dessus, sur celui que m'avait prêté ma copine. Et là j'ai une petite liste d'envie de lecture. Donc je vais regarder ça dans les jours qui viennent plutôt que d'acheter. En plus, alors je sais pas comment vous faites, mais c'est vrai que moi j'achète les livres, je les lis. Après, il n'y a personne d'autre à la maison qui lit en anglais, donc éventuellement je peux le prêter à une copine, mais point barre quoi. Et après, je les garde pas les livres quoi. Donc c'est vrai que je les revends généralement. Mais alors, ça fait un petit peu mal quand tu revends ton livre que tu as payé une vingtaine d'euros et que tu le revends 2 euros sur Momox, quoi. C'est pas comme ça pour tout, mais en tout cas, voilà. Je sais pas. Pour moi, je pense que je continuerai à acheter des livres physiques parce que c'est aussi un plaisir quand même de passer à la librairie et tout ça. Mais pour certains bouquins, je pense que ça va être pas mal. Et donc, celui que j'ai vraiment trop envie de m'offrir là dans les jours qui viennent, alors si ça veut bien le télécharger. Ah non, c'est pas Babel du tout. Enfin si, j'aimerais bien avoir Babel aussi, mais c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. C'est celui-ci. Fourth Wing de Rebecca Yarros. Et je crois pas qu'il soit déjà traduit en français. Je suis pas sûre de l'avoir vu. Un best-seller. Alors j'ai pas du tout lu le. Il me semble que il y a des dragons, il y a une sorte d'école, il y a de la romance, bref, tout ce que j'aime. Donc je vous dirai si je finis par craquer, mais je pense que je vais le prendre là dans les jours qui viennent. Je vais terminer le bouquin que je suis en train de lire et puis je me ferai ce petit plaisir là, puisque donc, alors c'est un phénomène hein, ce bouquin, il est sorti et en fait le phénomène que c'est que toutes les critiques sont assez dithyrambiques. Ce qui est plutôt rare parce qu'il a été énormément lu, énormément acheté, énormément lu. Et ce qui est plutôt rare généralement quand vous... Enfin, c'est pas généralement, mais quand vous avez vraiment... vous faites beaucoup de ventes, il n'y a pas que des gens qui aiment votre bouquin, il y a un petit peu de tout. Et là, ça a l'air d'être limite un 100% d'avis positifs, quoi. Donc... ma copine Claire qui l'a lu et donc ma copine qui m'avait prêté le Kindle et qui a des goûts assez similaires aux miens en matière de lecture m'en a dit vraiment beaucoup de bien. Je me fie assez à son avis, à ses retours, donc voilà, c'est une de mes prochaines lectures. Si par hasard vous l'avez déjà lu, mettez-moi un petit mot, ne me spoilez pas, attention, hein, mais mettez-moi un petit mot pour me dire ah mais oui moi aussi je l'ai lu, c'est trop bien. Bon, sinon pour le tricot, mes amis... Ah, alors je voulais vous dire, puisque certaines personnes m'ont posé la question, normalement j'ai déjà donné l'info, mais c'est vrai que j'ai envoyé un petit message à Delphine qui m'avait gâtée hier avec un très joli petit lot d'anneaux marqueurs. Vous vous rappelez de la petite maman renard là avec son bébé? Alors oui, non, c'est là. C'est là, c'est plus là, c'est là. Hop là. Oh, c'est chou, ça chou. Et donc vous avez été plusieurs à me demander où est-ce qu'elle les avait trouvés. Et donc je lui ai posé la question. Ils viennent de la boutique Le Repère des Tricopines. Je tricote en même temps. Ah non, je vous montre d'abord. J'ai un petit peu avancé sur ma chaussette aujourd'hui. Mes samedi paillettes que je vous ai montré ce matin. Voilà. Donc c'est toujours le même motif, hein, c'est le même motif de dentelle qui se fait sur 3 rangs. Il y a un rang avec la... Oui, si, c'est de la dentelle, mais voilà, c'est une toute petite dentelle. Et ensuite 2 rangs en jersey en droit, donc
Autant vous dire que ça se fait bien facilement. Le petit truc, le petit twist dont je me souvenais pas trop, c'est que la pointe, enfin les orteils de cette chaussette sont en étoile. Au lieu d'avoir les augmentations vraiment de chaque côté. Alors il y en a de chaque côté et il y en a aussi au milieu. Les augmentations sont faites un petit peu comme ça, donc c'est... Voilà. Je sais pas du tout ce que ça donnera au porté. On verra. De toute façon, je suis toute déstabilisée avec cette paire de chaussettes parce que c'est vraiment pas habituel chez moi de commencer par la pointe, etc. Donc on verra. L'important, c'est que je progresse. Je crois que j'ai déjà fait 12 répétitions du petit motif de dentelle. Il m'en faut... Que me dit la bibiche du passé? Je vous l'ai dit hier en plus. Mais la mémoire, c'est quelque chose quand même. 23, il m'en faut 23. Donc bon, bah, on est bien, on est en bonne voie. Ah, mais c'est moins que ce que je pensais. Je sais pas pourquoi je pensais que j'étais partie sur 28. Ok, 23. Parfait. Encore une petite dizaine à faire. Et puis je pourrais attaquer le talon. Je me rappelle plus du tout comment est fait le talon. Je peux regarder sur la première, mais... Dire un talon en rang raccourci. À voir. Je me souviens plus. Oui, en German Short Flow peut-être. Le talon. Le rang raccourci à l'allemande. C'est bien ça. Donc, bon, il faudra que je me remette la tête dedans. Parce que là, j'avoue que je ne sais plus du tout. Mais c'est en bonne voie. Ce que je vais faire là dans les jours qui viennent. Enfin, ce que je vais demander à ma fille de faire pour moi. Je vais lui demander de me faire... vous savez, quand j'ai enregistré mon podcast là, dans lequel justement je vous présentais tous les trucs que je voulais faire pour le Vlogtober. Donc c'est le dernier podcast qui est sorti sur ma chaîne, avant les Vlogtober. Voilà, j'ai vraiment noté tout ce que je voulais faire là sur ce mois d'octobre, tout ce que je voulais faire dans les Vlogtober. Je vais lui demander de me faire une petite liste qu'elle décorera avec... parce que ma fille aime beaucoup dessiner, elle est très manuelle et tout ça. Donc je vais lui demander de me faire ma petite liste que je vais m'afficher. Et comme ça, je pourrai me barrer les trucs, ou cocher les trucs que j'ai fait au fur et à mesure. Et je me verrai progresser, ce qui sera bien. Un enfant descend délicatement les escaliers, je vais voir ce qui se passe. Tout va bien. Petit point de vue. Et bien écoutez, de toute façon on est bientôt au bout, puisque je voulais quand même encore vous remontrer, puisqu'il n'y a pas grand chose à remontrer. On en est où là? J'ai bien avancé, mais je suis quand même pas encore au 15 cm, c'est sûr. Dites, je suis quand même en train de me demander là si je vais pas manquer un petit peu de laine, parce que là, je vais terminer. Je vais aller au bout de mes deux pelotes et après, je vais laisser ça comme ça et je vais faire les manches. Puisque, une fois que j'arrive au bout des deux pelotes, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 pelotes pour faire les manches et ensuite, il faut encore que je fasse les high-cords. High-cord du bas et high-cord du col. Donc, cette couleur, mais je vous jure, à chaque fois, je m'en lasse pas. Et quand j'ai fait le montage hier, donc aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis ma chemise d'automne. Puisqu'il a fait encore 28 degrés, on est... Voilà. Oui, je saute du coq à l'âne. Mais hier, j'avais donc une chemise dans des tons un peu blancs, crème et bleu, comme ça. Et quand j'ai fait le montage, j'avais commencé à vous parler, j'avais ma chemise, puis j'ai éteint et j'ai passé ma Cumulus blouse. Et en fait, je trouvais qu'à la caméra, ça me donnait bonne mine. Je sais pas, ça m'allait vachement mieux que la chemise que je portais 5 minutes avant. Donc j'étais très contente. Je me suis dit, ça c'est vraiment une excellente nouvelle, mes amis. Donc ce soir, je pense que je vais faire ça. Je vais terminer ça. Et en revenant du sport, si je suis pas trop crevée, non, je trouverai. Et une fois que ça c'est terminé, j'attaque les manches. J'espère demain commencer la première des 2 manches. Et je sais pas trop de combien je vais avoir besoin, donc ça va être encore... on va rigoler, mes amis, mais il va me manquer une pelote à tous les coups. Il va me manquer une pelote, donc écoutez, je m'arrangerai pour la trouver. Bon, trop de blabla. Il faut du coup que j'aille préparer à manger et que j'aille me préparer pour le sport. Je vous fais 2 gros bisous, je vous dis
à demain. Merci du fond du cœur pour tous vos messages. Oui, je crois que vous vous habituez à ces petits vlogs. Écoutez, je suis heureuse et même quand j'ai pas grand chose à vous présenter, montrer, etc. Apparemment, ça vous convient quand même. Vous trouvez quand même du plaisir à venir me regarder. Donc, tant mieux. Je suis bien ravie. Allez, je file. Je vous fais des énormes bisous. À demain. Ciao.